السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن سأشارككم موضوعا خاصا بامتحان طرح هذه السنة لأحد الدول الشقيقة في مادة الرياضيات، واخترت منه موضوع الخاص بالأعداد العقدية لنومبر كومبلكس. دونك سأشارككم هذا الموضوع نظرا لأهميته. إذن voilà, الموضوع هو الآن أمامكم. On considère un polynôme de troisième degré des nombres complexes défini par P2Z égale à 3Z us 3, donc 3Z3, moins 5 racine de 3 plus 10i à z au carré, plus 5 moins 15i racine 3z, plus 24i. Montrer que l'équation P de z égale à 0 admet une solution imaginaire pure z0. Achève la résolution de l'équation P de z égale à 0. On notera z1 et z2 ces racines qui seront telles que la partie réelle de z1 est supérieure à la partie réelle de z2. Calculer l'argument et le module de chaque racine, puis écrit sous la forme trigonométrique. Alors montre que les racines z0, z1, z2 pris dans cet ordre sont en progression géométrique. Détermine la raison de cette progression. Alors voilà, je remarque que c'est un sujet très intéressant, raison pour laquelle je le partage avec vous. Donc essayez de stopper la vidéo, écrire, bien lire convenablement les questions et répondre bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Après, vous pouvez comparer vos résultats avec les miens. Alors, je passe maintenant à la correction. Alors, montrer que P de Z égale à 0 admet une solution imaginaire pure. Qu'est-ce que ça veut dire imaginaire pure? Donc, on va considérer que Z0, donc Z0 égale à K fois I. Donc, voilà, je vais mettre c'est K fois I avec K appartenant à R. Alors, si je mets Z0 est une racine, dire que Z0 est une racine de P de Z, ça veut dire que P de Z0 égale à 0. Notre but, c'est de déterminer la valeur de K. Alors, dire que P de Z0 égale à 0, ça veut dire que 3 fois Z0, donc je vais noter Z0 à la puissance 3, plus moins 5 racine de 3 plus 10i fois Z0 au carré, plus 5 moins 15i racine de 3 fois Z0, plus 24i égale à 0. Alors, connaissant la valeur de Z0, c'est-à-dire j'aurai ici KI à la puissance 3, plus moins 5 racine de 3 plus 10i fois KI au carré, plus 5 moins 15i racine de 3 fois KI, plus 24i égale à 0. Je continue à développer mon calcul, ça va me donner moins 3i k à la puissance 3, moins k au carré fois moins 5 racine de 3 plus 10i, plus 5i k plus 15 racine de 3 fois k, plus 24i égale à 0. Je continue, donc c'est moins 3i fois k à la puissance 3, plus 5 racine de 3 k au carré, moins 10 k au carré fois i, plus 5 i fois k, plus 15 racine de 3 fois k, plus 24i égale à 0. Donc, c'est-à-dire 5 racines de 3 k au carré, plus 15 racines de 3 fois k, plus i en facteur de 5k plus 24 moins 10k au carré moins 3k à la puissance 3 égale à 0.
Alors, vous remarquez qu'on a une forme de type x plus y. Ça veut dire que cela égale à 0. On aura 5 racines de 3 k au carré plus 15 racines de 3 fois k égale à 0. Et on aura 5k plus 24 moins 10k au carré moins 3k3 égale à 0. Donc, soit k égale à 0, c'est-à-dire si je mets un k en facteur, on aura soit k en facteur, donc je peux continuer, c'est-à-dire 5 racines de 3k en facteur, de k plus 3 égale à 0, et on aura toujours, on garde la deuxième condition, c'est 5k plus 24 moins 10k au carré moins 3k3 égale à 0. Alors, à partir de cette relation 1 et 2, on peut déduire la relation 1 va nous permettre de dire que k égale à moins 3. Donc, il suffit de remplacer k par moins 3 pour s'assurer que la seconde condition est bien réalisée, ce qui prouve que Z0 donc, est égal à KI, donc égal à moins 3I. Donc, voilà la première solution. Alors, une fois on a cette solution, on peut en déduire les autres. C'est-à-dire, il faut achever la résolution de P de Z. Alors, normalement, P de Z va s'écrire comme, puisque Z0 est une racine, donc c'est-à-dire on aura, ici je peux l'écrire Z moins Z0. Alors, Z moins Z0, c'est-à-dire ça devient 3i plus 3i, fois un autre polynôme de second degré, c'est-à-dire de type AZ au carré, plus BZ, plus C. Alors, je vais tout simplement développer mon calcul. J'aurai AZ3 plus BZ au carré, plus CZ, plus 3i fois Z au carré, plus 3ib fois Z, plus 3ic. C'est-à-dire AZ3 plus B plus 3i fois Z au carré, plus C plus 3bi, plus fois Z, plus 3ic. Alors, par analogie, on a dit que cela est égal à 3Z au carré, donc est égal, je vais l'écrire en rouge pour qu'il soit plus clair. Donc, on a dit que P de Z égale à 3Z à puissance 3, plus moins 5 racine de 3 plus 10i fois Z au carré, plus 5 moins 15i racine de 3 fois Z, plus 24i. Alors, en comparant ces deux termes-là, on peut en déduire que la relation système d'équation suivante, c'est-à-dire 3ic, je commence par le plus simple, donc 3ic sera égal à 24i. J'aurai AZ au carré, A égale à quoi? Égale à 3. Donc, il me reste B plus 3AI est égal à moins 5 racine de 3 plus 10i. Il me reste encore C plus 3BI est égal à 5 moins 15i racine de 3. C'est-à-dire, je peux en déduire alors C égale à 8, GA égale à 3, et il me reste B qui est égal à moins 5 racine de 3 plus I que je peux en déduire à partir de l'une de ces relations. Alors, une fois j'ai A, B et C, alors je peux revenir à l'expression de P de Z, que je pourrais l'écrire, voilà Z plus 3I, fois 3Z au carré, plus moins 5 racine de 3 plus I fois Z, plus 8. Alors voilà P de Z.
Alors dire que P de Z donc est égal à 0. Alors je reviens, la résolution P de Z égale à 0. Ça revient à dire que Z plus 3i égale à 0. Ou 3z au carré plus moins 5 racine de 3 plus i fois z plus 8 égale à 0. Alors pour la première, c'est déjà fait, c'est-à-dire z égale à z0. Donc il reste normalement de résoudre cette seconde équation. Alors je vais noter delta, le discriminant qui n'est autre que moins 5 racine de 3 plus i au carré, moins 4 fois 3 fois 8. Ça va me donner 75 moins 10 racine de 3i moins 1 moins 96. Soit disons moins 10 racine de 3i moins 22. Alors, arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut quand même, voilà, c'est une question très intéressante et plus compliquée. Donc, il faut trouver les racines carrées. Donc, on va trouver les racines carrées de delta. Autrement dit, on va exprimer soit z égale à x plus y, c'est-à-dire on doit rechercher delta qui va s'écrire sous la forme x plus y au carré. Alors, pour dire que ça, c'est quoi? C'est z au carré. Donc, dire que z au carré égale à delta, ça revient de dire qu'on aura x au carré moins plus 2xy moins y au carré égale à moins 22 moins 10 racine de 3i. D'autre part, c'est-à-dire que le module de z au carré, qui n'est autre que x au carré plus y carré, sera le module de moins 22 moins 10 racine de 3i. C'est-à-dire on aura un système d'équations qui est le suivant. Donc x carré moins y au carré, la partie réelle, sera égale à la partie réelle, c'est-à-dire moins 22. Et on aura 2x y égale à moins 10 racine de 3. Voilà. Et x au carré plus y au carré. Voilà. Le module de ce nombre complexe, bien sûr, vous pouvez faire votre calcul. C'est égal à 28. Donc, c'est égal à 28. Alors, il faut bien noter une chose qui est très intéressante, c'est que le terme xy est négatif. Alors, pourquoi? Parce qu'on va, à partir de la résolution, en fin de compte, il faut déterminer xy de signe contraire. Alors, on va travailler avec la relation 1 et à la relation 2. Alors, c'est-à-dire que x carré plus x carré, donc on aura 2x au carré, égale à moins 22 plus 28, c'est-à-dire 6, et y au carré. Donc, si vous essayez de trouver y carré qui est égal à 28 moins x au carré, c'est-à-dire, puisque x carré ici égale à 3, donc c'est 28 moins 3, c'est 25. Donc, ce qui va nous permettre de dire que x égale à plus ou moins racine de 3 et y est égal à plus ou moins racine de 5. Alors, il suffit donc de déterminer, de dire que delta égale à quoi? Donc, delta pour nous, ça sera donc soit x, si je prends x égale positif, racine de 3, alors il faut que prendre y négatif. Alors ici, c'est racine de 25. Donc ici, c'est la racine de 25 qui est égale à plus ou moins 5. Autrement dit, on aura donc ici moins 5 fois i que je peux mettre au carré. Soit vous faites racine de 3 moins 5i le tout au carré, ou bien moins racine de 3 plus 5i le tout au carré. Alors bien sûr, cela va nous faciliter la tâche à résoudre, bien sûr, l'équation
Bien sûr, je n'ai pas laissé de place, mais je vais continuer. C'est-à-dire que, en fin de compte, j'aurai Z1 et Z2. Donc, Z1, donc c'est 5 racines de 3 moins I, plus racine de delta, c'est-à-dire plus racine de 3 moins 5i sur 2a, c'est-à-dire 6 racine de 3 moins 6i sur 6, soit racine de 3 moins i. Alors, pour Z2, je trouve 2 sur 3, racine de 3 plus i. N'oubliez pas que la partie réelle de Z1 est très supérieure à la partie réelle de Z2. Alors, une fois on a trouvé ces trois solutions, alors donner l'argument et le module de chaque racine. Donc, je vais commencer par Z0 égale à moins 3i. On a Z1 égale à racine de 3 moins i. Et on a Z2 égale à 2 tiers fois racine de 3 plus i. Alors, le module de Z0 n'est autre que le module de moins 3, donc c'est 3 fois le module de i qui est égal à 1. Et le module de Z1, donc c'est 3 plus 1, ça fait 4, et racine de 4, c'est 2. Alors, le module de Z2 est égal à 2 tiers fois le module de racine de 3 plus i qui est égal à 2, donc c'est 4 tiers. En ce qui concerne l'argument, alors l'argument de Z0, c'est-à-dire c'est argument de moins 3i, que je peux, en appliquant la propriété de racine d'un produit de deux complexes, donc l'argument de moins 3 plus argument de i. Or, argument de moins 3 égale à pi plus pi sur 2, donc c'est 3 pi sur 2 qui est équivalent même à moins pi sur 2. Alors, argument cette fois-ci de Z1. Alors, Z1, c'est racine de 3, donc je peux l'écrire en module, c'est racine de 3 sur 2 moins 1 demi. Donc, c'est 2 fois cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. C'est-à-dire, l'écriture, ça va 2 moins pi sur 6. Donc, il me reste maintenant l'argument et le module, plutôt l'argument de Z2, qui est égal à argument de 2 tiers fois racine de 3 plus i, c'est-à-dire argument de 2 tiers plus argument de racine de 3 plus i. L'argument de 2 tiers est égal à 0, donc il reste argument de racine de 3 sur 2 qui est égal à pi sur 6. Autrement dit, on aura donc pour Z0, on a trouvé égal son module, c'était 3 moins pi sur 2. Moins pi sur 2, oui, on a trouvé moins pi sur 2. Ou bien 3 pi sur 2. Z1, on a trouvé 2 moins pi sur 6. Et pour Z2, son module, c'était 4 tiers. Et son argument, c'était pi sur 6. Alors voilà la réponse à cette question. La dernière question, c'était montrer que Z0, Z1 et Z2 pris dans cet ordre sont en progression géométrique et déterminer la raison de cette progression. Alors ici, je vais vous faire un petit rappel concernant la progression. Donc dire que V0, V1, V2 sont en progression géométrique. Donc, sont en progression géométrique, c'est-à-dire que le second terme, c'est-à-dire qui est V1 au carré, ce sera le produit du premier terme V0 fois V2. Alors ça, c'est une relation que vous devez connaître. Alors, on va s'assurer qu'il est bien appliqué pour Z0 et Z1 et Z2.
on a donc Z1 au carré. Or, Z1, c'est quoi? C'est racine de 3 moins I au carré. Donc, c'était égal à 3 moins 2 racine de 3 I moins 1, soit 2 moins 2 racine de 3 I. Alors, si je cherche maintenant Z0 fois Z2, donc c'est moins 3I fois racine de 3 plus I fois 2 tiers. Donc ça va me donner moins 2I racine de 3 plus I, c'est-à-dire 2 moins 2 racine de 3I. Donc vous remarquez qu'ils sont bien égales. Donc on a bien Z1 au carré égal à Z0, Z2. Et par conséquent, on peut dire que Z0, Z1 et Z2 sont en progression géométrique. Alors là, une fois on a ceci, alors comment on va chercher cette raison de progression géométrique? Vous savez que lorsqu'on dit une progression géométrique, lorsqu'on dit que Vn est une suite géométrique, ça c'est un rappel de cours, c'est-à-dire que si je cherche le premier terme, V1 sera égal à Q V0, et ainsi de suite. Alors pour nous, c'est-à-dire que Z1, ça sera égal à Q fois Z0, avec Q et la raison. Z2 sera donc égal à Q fois Z1, et ainsi de suite. Alors pour chercher cette raison-là, il suffit d'appliquer soit celle-ci, soit celle-ci. Donc Q sera donc égal à Z1 sur Z0. Donc soit racine de 3 moins I sur moins 3I. Alors je vais multiplier par le conjugué. Donc ou bien je multiplie par I de part et d'autres. Voilà. Ça va me donner 1 plus I racine de 3 sur 3. Alors, et j'en résume donc que Q, voilà, c'est 1 plus I racine de 3 sur 3. Donc voilà la raison de cette progression. Alors, c'est un problème qui n'est pas facile et qui mérite d'être partagé et d'être traité soigneusement. Alors, je vous conseille de le répéter, de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse comprendre ce genre de situation. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.